Bonjour à tous, ici Lixam, le plus gros crash de l'histoire automobile de France. Tout commence, on est dans les années 1955, en juin 1955 exactement, pour le départ des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est un circuit automobile de 13,5 km environ. Les coureurs sont là pendant 24 heures et vont parcourir le circuit sans s'arrêter. On a le droit au relais, mais par contre on ne peut pas changer de voiture. Sur cette piste de 13,5 km, plusieurs marques, plusieurs voitures, comme Mercedes, Jaguar, rentrent en course. 5300 km de course, sans s'arrêter pendant 24 heures. Incroyable. Beaucoup de spectateurs pour cet événement. Plus de 300 000 spectateurs autour du circuit. Vous vous doutez bien qu'en 1955, et même depuis sa création dans les années 1920, il y a peu de sécurité autour du circuit. Les gens peuvent se mettre dans les arbres, se mettre debout sur les chaises, peu importe, être près des talus. Il n'y a pas de mur qui sépare la piste des spectateurs. C'est du talus, des petites rambardes, mais rien de très solide. Et là, nous allons vivre un drame exceptionnel. Le coureur Pierre Lévesque est l'un des 60 coureurs en piste pour cette course. La plupart des coureurs ne sont pas expérimentés. Sur 60 coureurs, à peu près 20 étaient professionnels. Les autres n'étaient peu expérimentés ou pas expérimentés. Vous vous doutez bien que la sécurité était amoindrie sur les voitures. À l'époque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, c'était pas des freins de compétition, on était sur du frein à disque, et encore, sur certaines voitures de la course, en 1955, les autres étaient au frein en tambour, il y avait le freinage aérodynamique, avec juste un aileron qui plaquait la voiture au sol, pour aider les freins à tambour à ne pas trop supporter. Mais vous vous doutez bien qu'en cas d'extrême danger, rien n'était fait pour que le pilote soit en sécurité, et le reste aussi. Bien, on est le samedi 11 juin 55. Ces 60 voitures étaient garées sur le côté pour le départ, les coureurs sur la piste, ils courent près de leur voiture, et c'est parti. La course est lancée. Les voitures pouvaient atteindre jusqu'à 200 km/h. En favori, Mike Hunthorne, dans sa Jaguar. Mike Hunthorne est en tête, suivi de très près par Lance McLean dans sa Austin, et derrière eux, les deux Mercedes, Pierre et Juan. Le duo de tête se dispute la première place pendant les premières heures de la course. Arrivé dans les environs de 18 heures, les 4 coureurs sont au coude à coude. Et là va se passer quelque chose d'inédit dans la course. Mike manque de se faire doubler par Lance juste avant l'arrêt au stand, ce qui provoque une surprise générale puisque au moment où Lance va doubler Mike, Mike ralentit, ce qui fait freiner Lance et surprendre les deux coureurs Mercedes de derrière, et il tape de plein fouet l'aile gauche arrière de Lance. Lance qui part à droite vers le stand, et Pierre qui va partir à gauche. En tapant l'aile arrière gauche, à plus de 200 km/h, Pierre va faire lever sa voiture. Avec le vent et la vitesse, la voiture va se jeter sur le côté gauche du talus, là où les spectateurs sont tous réunis. Un bout du moteur de Pierre fait ricochet sur toute la foule. Et là, c'est le drame. Plus de 84 morts et 160 blessés. La voiture de Pierre prend feu. Suite à ça, la course a continué. Mais Mercedes s'est retiré de la course quelques heures plus tard. Malheureusement, notre ami Pierre ne s'en est pas sorti comme les 84 autres spectateurs qui venaient juste assister à un événement. C'est grâce à des accidents comme ça qu'on forge du coup la sécurité sur les événements. C'est vrai que c'est bête d'en arriver à un point aussi extrême, mais c'est utile pour avancer. Aujourd'hui, les 24 heures du Mans, c'est des murs, des grillages entiers. Les voitures sont faites pour ça, même s'il y a encore des accrochages, des accidents. La sécurité est plus présente maintenant qu'il y a quelques années, donc c'est normal qu'il y ait eu autant de morts. J'ai raconté cette histoire parce que ça me choque quand même d'en arriver toujours à un point d'extrême pour avoir une réaction de la part de l'être humain. Là, on est dans une circonstance où ça fait déjà quelques dizaines d'années que le circuit était ouvert, que les voitures gagnaient en accélération, et pourtant la sécurité elle n'a pas changé. Il a fallu un accident avec 84 morts quand même, et 160 blessés environ, pour se dire, là, faut faire quelque chose. Donc j'espère que vous serez d'accord avec moi qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, il faut réfléchir et regarder. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé. Un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu. Si ça vous intéresse que je refasse des petites histoires comme ça, n'oubliez pas de laisser un petit abonnement, un petit like, d'activer la cloche de notification, normal,
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.